de chez nous. Nous démarrons cette page internationale, Chérif, avec le Mali. Le Mali avec la bataille de Kidal qui se poursuit hier dimanche 12 novembre. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus et une vingtaine de kilomètres, l'armée malienne avec l'appui de Wagner a engagé une bataille contre les rebelles de la coalition dénommée CSP-PSD pour le contrôle de Kidal. Ces derniers occupent la ville depuis 2012, ville donc qu'a quitté la MINUSMA, donc la mission des Nations Unies. On va en Guinée avec la reprise du procès du massacre du 28 septembre, soit donc qui va se reprendre aujourd'hui si l'ancien président sera dans les box. Donc c'est Moussa Dadis Camara. En revanche, on ne verra pas l'ombre de Claude Pivi, donc qui s'est évadé de prison le 4 novembre dernier, en même temps que Moussa Dadis Camara qui a été retrouvé. Ce procès sera dorénavant sous haute surveillance 9 jours après la tentative d'évasion de Moussa Dadis Camara, autre responsable de ce régime. Et puis au Libéria, on est à jour J avec le second tour de l'élection présidentielle. Le président sortant, George Weah, et son rival Joseph Boaké, l'ancien vice-président d'Ellen Johnson, se relèvent. Les deux rivaux ont mené une campagne de proximité. De leur côté, des acteurs de la société civile sont allés vers les électeurs pour atténuer la tension et faire donc de la veille électorale. En Côte d'Ivoire, l'ex-premier ministre Guillaume Soro annonce mettre fin à son exil après avoir démissionné de son poste de l'Assemblée nationale en février 2019 et rompu avec le parti au pouvoir. Guillaume Soro, condamné à 20 ans de prison et dont la candidature à l'élection présidentielle de 2020 a été rejetée, était en exil depuis décembre 2020. On parle de cette guerre entre le Gaza et entre le Hamas et Israël. À Gaza, les hôpitaux sont toujours pris au piège des combats. Les milliers de Palestiniens espèrent lundi quitter l'hôpital. Ce bilan, donc, côté bilan, toujours, on enregistre 11 180 personnes, essentiellement des civils, incluant 4 609 enfants et 3 100 femmes ont été tuées dans les bombardements. Pendant ce temps, en France, plus de 100 000 personnes ont défilé à Paris et des dizaines de milliers partout dans ce pays pour donc une grande marche contre ce qu'ils appellent l'antisémitisme en présence d'une bonne partie de la classe politique, mais sans le chef de l'État ni l'opposition de gauche radicale. Fatih. Chérif, pour l'actualité hors de chez nous, la une des quotidiens du jour avec Cheikh Biangoné.